Nous, c'est Mélissa, Hervé et notre chien Smoothie. Nous sommes passionnés de voyage et de trail que nous pratiquons aux quatre coins du monde. Notre projet est de parcourir la route panaméricaine, 30 000 km de l'Alaska à Ushuaia. 16 pays à bord de notre pick-up aménagé durant 11 mois. Alors suivez-nous sur nos pages Globe Trailer. Après avoir traversé tout le Canada d'est en ouest, nous quittons le Yukon et arrivons en Alaska. Au menu, la fameuse Dalton Highway pour rejoindre Prudhoe Bay, puis Anchorage et ses glaciers. Mais avant ça, nous débutons par le passage de la frontière à Alcan Border. À peine 15 minutes pour obtenir notre visa et nous voilà aux USA. Après avoir fait quelques petites courses à Fairbanks et avoir chassé les écureuils, nous prenons cap plein nord sur la Dalton Highway, une piste de 666 km. La piste est recouverte de gravier ou simplement de terre tassée, se transformant en boue à la moindre pluie. Elle est infestée de nids de poules. On se couche avec encore une grande luminosité, mais on se souviendra de cette nuit à tenter de tuer des moustiques voraces rentrés, on ne sait pas comment, dans la cellule. Traversant le cercle arctique, la Dalton est une des routes les plus isolées des États-Unis. Elle ne traverse que 2 lieux habités de 10 et 14 habitants. Nous faisons une petite pause à Cold Foot pour refaire le plein de gasoil. C'est un petit relais pour routiers. Il y en a un qui ne respecte pas les consignes. Puis l'oléoduc Trans-Alaska jusqu'à Prudhoe Bay, où sont implantés de nombreux champs de pétrole. De nombreux camions permettent d'approvisionner la petite ville. Après avoir passé le col d'Atigun à 1444 mètres, les fumées des incendies géants se dissipent et nous nous retrouvons dans de vastes plaines baignées de brouillard, souvent présents en approchant l'océan Arctique. Et pour la première fois, nous passons au-dessus du 70e parallèle nord, plus haut en latitude que l'Islande ou les îles Lofoten en Norvège. Et nous arrivons à Prudhoe Bay, et plus précisément à Dead Horse, petit village en bordure d'océan tourné exclusivement vers le pétrole. Les installations se composent de bâtiments préfabriqués. Nous arrivons enfin, après 22 jours et 10 000 km, à notre vrai point de départ de notre Pan American Highway. Désormais, ce sera toujours cap au sud. C'est l'occasion de coller notre sticker, comme la tradition l'impose. Et dans l'unique épicerie, je plante une punaise sur mon île, La Réunion, devenant la première personne à poser les pieds ici. Et Hervé en fait de même. Nous trouvons un spot de rêve à la plage. Attention, risque de coup de soleil. Pour l'anecdote, ici, le jour le plus long dure 63 jours, de mai à juillet. Et la nuit, la plus longue, dure 54 jours, de novembre à janvier. Le lendemain, nous débutons notre panaméricaine sous un beau soleil et sans fumée, nous permettant de découvrir enfin les paysages qu'on avait manqués la veille.
L'Alaska se révèle magnifique entre ses forêts de pins, ses jolis lacs et ses reliefs. Nous croisons notre premier ours du séjour qui se cache très vite et faisons un nouvel arrêt bivouac à Coldfoot. L'occasion de monter dans un camion, de discuter quelques minutes avec le propriétaire d'une magnifique Ford de 1931 et de faire un petit footing. Le lendemain, les paysages continuent de nous enchanter et les vues de drone sont époustouflantes. You're an angel, that's for sure. With some devil, you roar, but I like it. We on the floor, in my ear be whispering. Used to have fun, now I'm bored. Do I miss you? Yes, of course. Think about that time when we stayed up all night talking. I could never let you go. Go on thinking about the secrets you. Nous arrivons à la fin de la Dalton Highway. Nous avons survécu au risque important de crevaison, un peu moins aux nombreuses projections de gravier faites par les camions que nous croisons et qui viennent abîmer le pare-brise ou les phares. Sacrée aventure. On profite à nouveau de Fairbanks et de ses commodités, notamment pour enlever la crasse sur notre van et aller boire une bière alaskienne en ville. Après avoir refait les pleins de gasoil, d'eau, de course et d'énergie, on repart au sud. Jetons un coup d'œil au bus du film Into the Wild et prenons un peu d'altitude. Ce matin, nous entrons dans le parc national de Denali. Il est composé de montagnes, de forêts, de lacs et de glaciers qui occupent 16% de la superficie du parc. Nous faisons un très joli trail d'une douzaine de kilomètres. Smoothie n'est pas autorisé à venir avec nous, mais il se fait un nouveau copain. Nous quittons le parc pour aller voir le soleil se coucher derrière les montagnes du Denali. Le lendemain, les nuages étant partis, nous pouvons enfin admirer le mont Denali enneigé, anciennement appelé mont McKinley. Il s'agit du point culminant d'Amérique du Nord à 6190 mètres. Il est recouvert de 5 grands glaciers, dont certains atteignent 70 à 80 km de long. Après ces jolies vues, nous trouvons un coin pique-nique sympa pour faire un barbecue. Pendant que l'on mange, Smoothie nous pêche un saumon. Certes, un peu fatigué après avoir sûrement pondu en remontant la rivière sur de nombreux kilomètres, mais toujours vivant. Good boy! Et en plus, le jour de son anniversaire. 2 ans, notre loulou guyanais. En tout cas, il s'éclate pendant ce voyage. Nous faisons ensuite une halte au musée du transport, où un passionné a rassemblé une collection impressionnante d'un peu tout ce qui roule ou qui vole. Vraiment très intéressant.
finissons la journée à Anchorage, la plus grande ville d'Alaska avec 288 000 habitants. Nous n'avons pas réellement apprécié Anchorage, n'ayant pas vraiment de choses à voir ni à faire et encore moins sous la pluie. Du coup, on part explorer le sud, au niveau des fjords et des glaciers, et là, on se régale. Après un bivouac en bord de lac, on passe sous un des plus longs tunnels monovoies qui alternent le passage des voitures et des trains pour arriver à Whittier, petit port sympathique en bord de fjord. C'est l'occasion de réaliser un trail avec Smoothie, direction le lac et le glacier Portage. Ils ont la particularité de se toucher, ce qui donne des vues splendides. En arrivant sur le bord, il y en a un qui manifestement a encore plein d'énergie. Et après l'effort, un petit glaçon pour se rafraîchir. Le glacier est tout simplement magnifique. Dommage qu'on ne puisse pas y faire quelques pas dessus. L'après-midi, on finit par un petit trail, le Byron Glacier Trail, qui nous fait remonter une petite vallée et aboutir à des névés sur lesquels Smoothie s'éclate. Alors que nous remontons sur Anchorage, nous apercevons des belugas remonter à la surface. Joli spectacle. Nous finissons par un dernier magnifique glacier bicolore. Un superbe coin de bivouac. Et on se dit que ce sont nos derniers moments en Alaska. Bye bye, magnifique Alaska. On aura beaucoup apprécié te découvrir. Dans le prochain épisode, nous rejoindrons à nouveau le Canada et notamment le Yukon, mais cette fois avec un cap au sud. Si vous voulez ne rien manquer de nos aventures, abonnez-vous à notre chaîne, mettez un like et suivez-nous sur Insta et Facebook.